C'est bon, tout le monde est calmé, le prank est passé et le thread d'explication est sorti. Ça fera une troisième vidéo sur le sujet, on peut appeler ça la trilogie du canard ou la trilogie du prank, mais tout ce qu'on peut noter, vous allez voir, c'est que après le prank, la gueule de bois. Comme d'habitude, si vous n'avez pas suivi, le début de l'histoire, c'est ici, Johan viré du canard réfractaire, pour avoir défendu psychodélique et traité de gauchisme mental, quelque chose comme ça. Et ensuite, il y a eu le canard réfractaire était un prank pour piéger la gauche Twitter, et vous connaissez les gens, ils adorent être piégés, et ils ont extrêmement bien rigolé à tout ça. Oh là là, vous êtes trop cons. Ce qui a donné lieu donc à la vidéo explicative, enfin une vidéo qu'il préparait, qui était du canard réfractaire, qui s'appelle le somme du vote. Je vous invite à aller la regarder. Comme vous pouvez le voir, il y a 2500 pouces bleus pour à peu près 550 pouces rouges. Mine de rien, ça fait un bon petit ratio. Et ils ont fait un petit thread qui est ici. Le canard réfractaire dit à tous ceux qui nous ont soutenus depuis hier du méga love sur vous. Vos messages étaient adorables à lire et voir que beaucoup nous connaissent, et voir que beaucoup nous connaissent, ça fait plaisir. Vous étiez quelque peu à avoir compris la strat. Et sur tous les autres pros du drama et rageux, du love. Vous me décevez, je n'ai pas pris part à cette pièce de théâtre, mais sachez que ce rolling vous décrédibilise pour moi, sachant que je ne suis ni pour ni contre le rôle de composition de Johan, ça ne me fait pas rire. Autant je peux comprendre le but de la vidéo, autant il fallait expliquer que c'était une fiction dans la même vidéo. On ne peut pas à la fois lutter contre la fake news et en générer soi-même. Alors je pense que Marc parle de l'extrait de la vidéo, parce que si tu regardes le tout début de la vidéo, c'est précisé dès la première seconde. Vidéo de fiction. Regardez jusqu'à la fin. Je pense qu'il parle de l'extrait qui a été sorti de son contexte sur Twitter pour faire semblant que Johan était dégagé du collectif. On ne peut pas à la fois lutter contre les fake news et en générer soi-même. Et je rajouterai une petite virgule, même pour gaulerie. Bien joué, justement votre ligne politique était encore un peu trop claire. C'est bien d'y rajouter encore plus de confusionnisme. Hâte de voir votre public lentement se modifier. La strat est ébé, sinon vous allez relire les coms sous votre tweet, compter le nombre de faf qui sont en mode « Johan a raison, vive LP ». Pourquoi il n'a pas fait de let's play ? C'est pas du drama que vous avez provoqué, bande de truffes, c'est un cri de ralliement pour les faf. Beaucoup aussi ont dit sur cette vidéo, mais bordel de merde, Johan, et même dans la vidéo, même dans cette vidéo-là, dans la vidéo qu'ils ont sortie, là, le somme du vote, beaucoup ont dit « Oh là là, c'était qu'un prank, mais bordel de merde !» Pendant que c'était un prank et soi-disant, quand ils essayaient de faire en sorte qu'ils sont énervés, ils ont dit les termes, c'est-à-dire, ils ont dit ce que tout le monde pense tout bas, ils ont tellement raison, c'est dommage que ce soit un prank. Bon, finalement, la vidéo a plu à tout le monde, au final. Mais pas à ceux qui pensaient. Bien ouais, le personnage du confus depuis 1 an, j'y ai cru. Strat de la tempête dans un verre d'eau, allez, on vous aime quand même. Faut voter quoi du coup, je sais plus moi. Ce que tu veux, ou ce que tu veux pas, ou je sais plus, non plus, tiens. J'ai vu quelques messages de pro-Le Pen qui en ont profité pour venir faire de la propagande pseudo-sociale. Franchement, je sais pas trop quoi penser de cette espèce d'happening. Puis cette vidéo interminable part dans tous les sens, quel résultat vous pensez que ça va avoir sur votre audience ? C'est assez intéressant, mine de rien, comme question. Je dirais encore et toujours de la confusion. Vous êtes des glands, c'est incroyable, on dit des saloperies sur les gens qui sont pas gentils, sniff. Et vos soutiens, Yel, étaient premier degré. Je trouve ça plutôt con, je comprends pas l'intérêt. Perso, je veux pas de ce bâtard comme président, quitte à donner ma voix à l'autre conne. À l'usine, la retraite à 65 ans, ça veut dire mourir en bossant. Zéro soutien pour les confus complices des fachos. Franchement, les canards bretons ont un peu une strate de merde, mais attention, si on dit ça, on est un rageux, un pro du drama, un je ne sais quoi. Emmerich aussi, qui a longtemps tenu la dragée haute pour essayer de crédibiliser justement ce fake, a fait un petit thread également, un mini thread. Nous avons en effet monté un canular sur Twitter pour attirer le regard sur cette vidéo. Les objectifs étaient nombreux, parler aux électeurs LFI, tentés par le vote de Le Pen, parler à ceux qui considèrent d'office Canard Média et confusionnistes, clarifier les positions de chacun de soi, moi compris auprès de ceux qui doutent,
Évitez, évidemment, montrer cette vidéo qu'on trouve intéressante et pertinente à un maximum de monde et hors de notre cercle. On espère que cela permettra aux personnes qui envisagent le vote Le Pen de connaître mieux leurs intérêts et les conséquences que cela pourrait engendrer. Évidemment, si cette mise en scène vous a chamboulé, on espère que tout cela vous rassure. Ce coup ne sera certainement pas le dernier, on tente des choses, on essaie de faire vivre nos espaces, on crée un lore, des confrontations, un méta-jeu. Et ça a l'air de plaire. On espère que les effets seront positifs. Bref, moi, 4h30 de live, dont 3h30 à jouer la comédie, c'est long. Je vais me reposer, je vous souhaite un bon week-end de trêve et à très bientôt. C'est pas cette manipulation qui va changer grand-chose sur votre confusionnisme, où Trump n'est pas un élément du système. 3 minutes 30, Marine Le Pen ne fait plus peur, comme si c'était une victoire et pas une solution de perpétuation du système. Ça veut dire quoi, considérer d'office qu'il est confusionniste? Tu penses qu'il y a des gens qui tirent au dé pour savoir qu'ils sont considérés comme confusionnistes avant d'avoir jugé de leur contenu? C'est grave dépolitisant comme réflexion. Ah, maintenant, il y a aussi, je connais les réflexions politisantes. Récemment, on avait fait une vidéo, le doublage, c'est de gauche. Il y a aussi des réflexions dépolitisantes. Du coup, est-ce que ça existe des réflexions apolitisantes? Et participe à alimenter du confusionnisme du coup. Toujours pas compris en quoi c'était une bonne idée ce canular. Oh là là, on ne l'avait pas vu venir, trop GG, vous êtes trop fort, quelle pitié. Il y avait un autre passage qui était assez intéressant, je crois que c'est la réponse à ce commentaire-là. J'espère que ce petit prank n'a pas fait perdre une partie du public par rapport au passage. En tout cas, bravo, car j'étais complètement sceptique à l'extrait choisi, mais ton live me fait prendre au jeu. Bravo pour le live, qui était convaincant en majorité. Pour reprendre la formule adaptée après un prank merdique, vous chiez dans la colle. Je vous parle de vous personnellement, mais du canard dans son ensemble. Pas de vous personnellement, pardon. J'espère vraiment que vous arriverez... Et donc là, lui, il était à fond dans le prank. J'espère vraiment que vous arriverez à le récupérer. On pourrait pas organiser un truc pour lui, il a juste l'air d'être complètement en burn-out super vénère. Et là, il a tweeté, mais non mais les gars, c'est un prank. Merci pour la crise cardiaque, c'était cool. Ah oui, c'est cool de faire ce genre de truc. C'est vraiment cool. Donc beaucoup de gens, mine de rien, ont vraiment pas aimé. Il y a Franck Brusset qui a fait un énorme thread qui est là. Non, ça c'est Baptiste Marchais. Ah oui, là j'étais en train de regarder un autre truc. J'étais en train d'essayer d'arriver à faire la différence entre bench et cigare. Et là je crois que c'est bench. Et là je crois que c'est cigare. Ou c'est l'inverse. Mais j'ai encore trop de mal à... Mais ça c'est encore une autre histoire. Franck Brusset a fait un thread en 12 tweets, plus un bonus. Si vous applaudissez lorsqu'un média dont le narratif est d'accuser ses adversaires de faire du drama pour rien, inventer de toute pièce un drama pour se faire mousser et valider sa propre thèse, développez-le de toute urgence, un peu d'amour-propre et d'esprit critique SVP. Et donc il partage le tweet et il rajoute ça. Ces sales gauche Twitter s'indignent pour rien, multiplient les déclarations mensongères sur une question polémique et grave. Voyez comme la gauche Twitter nous attaque parce qu'on est trop subversif. Je comprends un peu le même, mine de rien, de ce côté-là. Et il rajoute. Certains dénigreront en me qualifiant de gauche moraliste, réalisez plutôt la tristesse qu'on n'en soit point... Réalisez plutôt la tristesse, qu'on en soit au point où je dois faire un fil pour dire la tromperie c'est mal. Alors peut-être t'es pas vraiment obligé de faire un fil, c'est logique. Alors peut-être que du côté gauche, vous avez du mal, vous êtes tellement habitué à faire la tromperie et à faire des petits trucs comme ça en douce qu'il faut vous rappeler que c'est mal. Mais tout homme à peu près bien constitué sait que c'est pas bien. Enfin, tu lis le gamin là qui crie au loup, puis c'est tout. Ce n'est pas que je suis moraliste, c'est que beaucoup n'ont plus aucun repère. Perso, je trouvais la vidéo du teasing mal jouée, trop énorme et je n'y croyais pas. Mais le fait que Cryptic Eta ait participé à la hype en attestant de la véracité m'a fait douter. Je n'ose croire qu'il manque autant de déontologie, j'ai donc douté, en attendant. Je concéderai donc ceci à toute cette bande. Bien joué, vous avez réussi à puiser le peu d'espoir que je plaçais encore en vous pour intégralement le cramer dans une tentative de buzz pourrave et irresponsable. Ça me fume. On s'épuise continuellement à lutter contre les fake news et les paniques morales de la Macronie et de la fachosphère, et eux se disent « lol, on va monter un plan com sur une annonce mensongère autour du vote de Le Pen juste avant le second tour Macron-Le Pen ». Franck Brusset, si tu regardes cette vidéo,
viens sur ma chaîne, tu regardes mes vidéos. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de prank, il n'y a pas de... Il y a les sources, on analyse les sources brutes de décoffrage, on donne un avis sans chercher à des trucs alambiqués, à faire semblant, à monter des trucs en épingle, à faire de la panique morale ou à faire des fake. On traite l'information de la manière la plus neutre et décontractée du zboob qu'on puisse faire. Peut-être que ma chaîne te plairait, mine de rien. En quoi ces personnes croient-elles au final ? Jusqu'où sont-elles prêtes à aller quand elles trompent volontairement leur public pour un pic de trafic ? Doit-on en déduire autre chose que le fait qu'on ne peut plus les croire ? À quand une collab avec Marie Saint-Filtre ? Certains... C'est quoi ? C'est une actrice de porn ? C'est quoi ? Marie Saint-Filtre ? Certains qui n'ont vu que le teasing se sentent totalement confortés dans le vote Le Pen. Et ce n'est même pas compensé par une vidéo qui déconstruit ses discours. Yelz joue avec le feu pour faire la promo d'une vidéo interminable qui part dans tous les sens. La bande qui sombrait dans le pire moralisme en instrumentalisant la souffrance des personnes minorisées pour qu'on vote Mélenchon tente un buzz sur une fausse scission sur le fait d'élire Le Pen. Il y a si peu de gens qui réalisent le niveau de cynisme individualiste. Ça a déjà été récupéré par la fachosphère et ils ne feront pas de rectif. On ne lutte pas contre les thèses du complot et les fake news par du canular. Même quand c'est grotesque et indiqué clairement, ça prend durablement. Exemple, Gorafi ou, et là il cite une affaire d'Avril Lavigne. Beaucoup, il y a une espèce de théorie du complot autour d'Avril Lavigne, comme quoi elle aurait été remplacée et que la chanteuse principale est morte. C'est à peu près le même délire que Joueur du Grenier, hein, tout simplement. Parce que en fait, quand elle avait 17 ans, 18 ans, quand elle a fait carrière, elle était toute mince, fine, svelte. Forcément, à 30 ans, tu t'empâtes un peu. Et c'est normal. Mais il fait référence à ça. Si vous adhérez, réalisez comment on vous attrape avec un sentiment d'appartenance à une caste d'initiés qui aurait vu la lumière et de supériorité sur les moutons, qui se seraient fait avoir bêtement par le troll évident. Ça flatte votre ego pour recruter, fidéliser. Si une vague vernie de gauche suffit à vous embêter, à vous empêcher de reconnaître les méthodes et les rapports à la réalité et la vérité des réactionnaires, vous vous condamnez à être éternellement manipulé. C'est cool à gauche d'assumer publiquement de tromper les gens pour l'attention. Quand quelqu'un avoue fièrement falsifier les preuves qui vous font adhérer à son discours, ça ne vous laisse pas le goût amer d'avoir été pris pour un jambon ? Dans ce cas, j'ai vu une vieille blague qui a été annulée par le cerveau. Attends, faut que je la retrouve. Elle est pas ouf, si elle a été annulée, elle est pas ouf, elle a pas passé la barrière, mais attends, faut que je la retrouve. Reviens là. C'est pas à toi de décider si elle est bien ou pas la blague, c'est à moi. Voilà. Donc, je la refais. Ça ne vous laisse pas... Quand quelqu'un avoue fièrement falsifier les preuves qui vous font adhérer à son discours, ça ne vous laisse pas le goût amer d'avoir été pris pour un jambon. Est-ce que c'est bien pour des gens de gauche de prendre des gens pour des jambons ? C'est pas très musul-friendly, hein, mine de rien. Oh, elle est pas mal. Tu vois qu'elle est pas mal. Dans ce cas, ne faites pas les fines bouches pour voter Macron dimanche. Vous n'êtes vraiment plus à ça près. Bref, ma vision de la gauche, c'est celle de l'émancipation. On n'a pas besoin d'influenceuses, disruptifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Prêt à tout sacrifier sur l'autel du buzz. On a besoin de compréhension des systèmes et de solidarité pour être autonome. Il est tellement fier de son trade qu'il s'auto-unroll trade app, qui est vachement pratique. Un trader app, ça te fait en format PDF et ça compile tous les trucs. J'imagine qu'il est tellement fier, il va l'encadrer ou alors il prépare un livre de tous ces trades. Le lapsus est priceless, vous étiez quelqu'un à comprendre la stratégie tellement claquée au sol qu'une seule personne l'a comprise. Ou peut-être qu'il y a d'un côté ceux qui comprennent parce qu'ils sont quelqu'un et de l'autre ceux qui ne sont rien. Un happening raté qui en plus a permis à des fachos de venir vendre leur soupe dans les commentaires. Putain, mais comment Yel, faut arrêter avec Yel, font pour brasser, surtout qu'il n'y en a pas en plus dans le canard réfractaire, à des fachos de venir vendre leur soupe dans les commentaires. Parce qu'en plus si tu mets Yel... il est où son Yel ? Il a. Si tu mets Yel, à ce moment-là, tous les verbes, il faut les accorder avec Yel aussi, hein, sinon ça marche pas. C'est facile le comment ils font. Ils font ce genre de merde et nous, on en parle à fond dans tous les sens, que ce soit pour se moquer, commenter
ou quoi. Et il gagne en visibilité. Soit exactement ce qu'il cherche. Ouais, il gagne en visibilité, mais la crédibilité, elle reste là. La visibilité, elle reste là, ok, ça monte, les vues aussi, mais la crédibilité, elle reste là. Et c'est très important la crédibilité, hein, mine de rien, dans le milieu. Pouvoir CDiser des gens, ça doit marcher du tonnerre. Franchement, pourquoi on s'emmerde à travailler nos vidéos pour qu'elles soient un minimum qualitatives? Tout est dit. Ne pas donner de visibilité, ça ne veut pas dire ne pas parler, ne pas dénoncer les merdes produites par ces gens. Exemple, super thread étayé et instructif pour les kamas, peut-être fan de Dofus, sans participer à grossir le buzz dans les algos. Interlude, d'autres critiques ont été faites par Franck Brusset dans ce thread. Je ne reviendrai pas dessus. Il y a beaucoup de mots que j'ai pas compris de quoi il parlait, je suis mort. Ah, le bon thread, c'est mieux. La strat pété, façon zététeux. Ça rappelle grandement la stratégie d'Astronogeek quand même. Est-il confus ou de gauche? À gauche, lui avait posé la question et c'était leur réponse. Tout est dit, merci. Et il y a un autre thread de Vlanx qui est long, mais assez intéressant. En tant que personne qui considère Canard Media comme confucionniste, mais pas d'office, je pense qu'il y avoir des arguments, je trouve que ce canular n'arrange pas les choses, bien au contraire. Explication, 1 sur 78 124. Je vous rassure, il n'y a pas 78 000 tweets. C'est un effet humoristique. Déjà, j'ai vraiment un souci avec la forme. Tu dis que le but est de clarifier, mais le choix de mise en scène sont à l'opposé de la clarification, justement. Par exemple, dans la partie où Johan vide son sac sur plein de groupes différents. C'est ce qu'il pense vraiment, ou bien il joue un personnage, ou bien un mélange des deux, on ne sait pas. Et on pourra toujours prétendre l'un ou l'autre selon les besoins pratiques. Pour moi, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux parce que il est tellement doué en tant que... En fait, pour être hyper naturel, quand tu délivres des répliques, soit t'es un putain d'acteur, mais vraiment, voilà, de top niveau, soit t'es naturel. Et pour être naturel, il faut débiter des phrases qui te correspondent bien. Donc il y a un mélange des deux pour que ça débite naturellement. C'est pour ça que les autres, ces deux autres collègues, c'est beaucoup moins naturel quand ils lisent leurs répliques parce qu'ils n'y arrivent pas. Les répliques qu'ils doivent prononcer ne sont pas naturelles pour eux. T'as vu, je psychologise, on est au comptoir et j'ai ma petite bière. Tiens, regarde, comme ça, on va psychologiser comme ça. Toute la mise en scène... Attends, ça gêne les cheveux quand même. Hop, voilà. Putain, ça rentre bien, hein. Pile la bonne tête. Toute la mise en scène de la vidéo permet d'exprimer plusieurs points de vue sans en assumer clairement aucun. Laissez chacun cherry picker ce qu'il arrange, comme dans un discours de Macron. Illustration, Psy0 a cherry pické le ha il prend que la gauche Twitter joke. Woke, pardon, la gauche Twitter woke. J'ai pas cherry pické. Blanx, tu fais de la... Alors, c'est ni de la calomnie ni de la diffamation, tu fais de la... Tu déplaces... Non, c'est pas de déplacer les buts. Tu fais de la réécriture, on va dire. Parce que j'ai pas cherry-piqué le fait qu'il... Ça fait pas très sérieux comme ça. J'ai pas cherry-piqué le fait qu'ils veulent pranker la gauche Twitter woke. Si tu regardes ma vidéo, je mets exactement l'extrait où Emmerich précise que c'était un fake qui voulait prank la gauche Twitter. Que toute la base du projet, c'était que ça reste sur Twitter et qu'il voulait pranker la gauche Twitter. Toute la base du projet. Donc toute cette base, c'est pas juste une petite cerise que tu ramasses avec la queue. Et je peux te dire que j'ai rempli un gros bol, parce que j'ai un cerisier dans le jardin que j'ai ramassé avec la queue. Ça m'a pris quelques heures. C'est dur de ramasser une cerise avec la queue. Quoique, j'ai divergé. Donc ça, c'est de la réécriture. Parce que moi, quand je fais des vidéos, c'est sourcé. Des fois, je dis des conneries. Des fois, je grossis le trait pour que ça soit plus drôle, pour que ce soit plus fun. Mais le fond, il est à peu près correct. Et là, je sais, du moins, ce que je veux dire, c'est que je sais dans mes vidéos, au moment où je rigole, au moment où je dis des conneries, au moment où je sais pas, ou au moment où je grossis le trait, ou au moment où je fais du cherry picking. Mais sur ce point, non. Tu peux pas dire que je prends que ça soit un cherry picking. C'était le but de ce canular. Ne le prenez pas mal, mais ça ressemble quand même un peu à la technique du Schrodinger's douchebag, qui permet de dire des trucs qu'on n'assumerait pas forcément sous couvert de mise en scène. Ou alors, c'est pour déconner. Par exemple, le fameux extrait vidéo teaser, on dirait une version théâtrale et surjouée de trucs que Johan pourrait vraiment penser. Vu ses déclarations passées, je trouve cela très malaisant.
Maintenant sur le fond, le canard est-il confusionniste? Tout dépend de ce qu'on entend par là. Si on entend par exemple que vous êtes des manipulateurs cherchant consciemment à favoriser le vote de Le Pen, évidemment, non. Cette version caricaturale est très facile à réfuter. Mais ça ne réfute pas pour autant une version plus subtile de cette critique. Pour illustrer, je vais prendre 3 exemples de ce sujet que le canard aborde, selon moi, de manière confusionnante et pourrait le faire différemment. L'Ukraine, le pass sanitaire, Macron. Sur l'Ukraine, on a déjà dû vous le dire, mais ça reprend trop d'éléments de langage du Kremlin pour ne pas être très malaisant. Est-ce que le contenu est faux? Non, pas spécialement, mais c'est surtout un problème de cadrage. Ils ont beaucoup aussi, Canard Réfractaire s'est beaucoup servi dans Russia Today. Du coup, maintenant, ils ont perdu un de leurs médias favoris, parce qu'ils ne peuvent plus récupérer d'articles de Russia Today, puisqu'il a été complètement démantelé mondialement. En focalisant quasi exclusivement les critiques sur les torts de l'axe atlantiste, où on minimise, consciemment ou non, ceux de l'axe russe. En fait, Vlanks, il dénonce quelque chose, mais Vlanks, enfin, que tu prennes Franck Brusset ou tout ça, c'est pas les premiers à focaliser quasi exclusivement les critiques et les torts sur l'extrême droite, sur les fachos. En fait, ça marche dans les deux sens. C'est pour ça que ce genre de trade moralisateur ne marche pas, parce que tu peux te l'appliquer à toi-même quelque part. Conséquence, la vidéo peut, sans trop de soucis, être récupérée par des pro-russes bandeurs de Poutine dans le cadre de leur propagande. Sur le pass sanitaire, pareil, il y a plein de critiques légitimes à faire à cette mesure, mais là encore, le cadrage de la vidéo fait qu'elle est essentiellement réutilisable par des antivax conspi chelous. Note, quand je dis réutiliser ici, j'inclus également le fait que j'ai des gens pro-Poutine, antivax, etc. pourraient se sentir confortés dans leur position en regardant la vidéo tout simplement. Enfin, sur Macron, je suis d'accord avec pratiquement toutes les critiques que lui en sont faites. Mais le fait de présenter Macron comme le grand méchant ultime du jeu politique, le dictateur, l'ennemi suprême, c'est cela qui cause des dommages collatéraux. Ces dommages collatéraux, on les a clairement vus dans l'entre-deux-tours. Plein de gens n'arrivent plus à concevoir qu'il puisse y avoir pire que Macron tant ils se sont investis dans sa détestation monogame exclusive. Mais pourquoi t'aurais préféré qu'il soit polygame? Il y a pauvre Brigitte. Après, ce qui est fou, c'est Brigitte elle commence à avoir un peu de l'âge. Et ce qui est bien, c'est que il a une roue de secours. Il a la fille de Brigitte, qui est du coup de l'âge qui est de son âge. Ça lui fera un remplaçant, une remplaçante du coup. Par pur effet de cadrage, à nouveau, on a volontairement dédiabolisé Le Pen. Par contraste, pas juste le canard, hein, plein de gens. On a endommagé la capacité des gens à concevoir qu'il y a pire que Macron, et c'est assez grave. D'ailleurs, je pense, ma femme a bientôt 40 ans. Je suis d'accord pour en échanger contre 2 de vin, histoire d'équilibrer, y a pas de souci. Est-ce qu'il fallait dire des choses différentes sur le fond dans l'ensemble? Non. C'est la forme qui est confusionnante parce qu'il ne prend pas certaines précautions. Quelles seraient ces précautions? C'est assez simple. Mettre suffisamment de disclaimer, des trigger warnings, pour que ces vidéos deviennent inutilisables par des bandeurs de Poutine, par des conspi anti-vax, par des lepénistes. À chaque fois que tu me dis lepéniste, j'ai l'impression que c'est des mecs qui tiennent des pénis. Ou tu sais, ils adorent... Enfin, je sais pas, c'est très bizarre de dire lepéniste comme ça. Pas juste 1 ou 2 disclaimers, genre oui, bien sûr, Poutine n'est pas tout rose non plus, car d'expérience, ça ne décourage pas la récupération confusionniste ou le confortage d'opinion. J'ai l'impression qu'il n'y a que des mots qui n'existent pas. Le confortage? J'imagine ce qu'il voulait dire, c'était confortionné. Il veut le marteler de façon suffisamment répétée et explicite pour que la récupération devienne impossible. Idéalement, un pro-Poutine devrait avoir la gerbe à l'idée de partager vos vidéos sur l'Ukraine par exemple. Mais en l'état actuel, c'est loin d'être le cas. Et ça ne me semble pas être une demande excessive. La plupart des vidéos qui font le même genre de critique n'ont pas de souci de récupérabilité. Bref, voilà ce que j'entends lorsque je dis que le canard est confus. Une lettre presse, c'était drôle. Idem pour beaucoup de gens qui font la même critique. Twitter me dit que j'ai atteint la longueur de trade maximale et je dois déposer cela avant de continuer, soit. Je sais pas si c'est une blague. Je pense que c'est une blague. Si vous lisez cela, j'espère que ça pourrait contribuer à faire évoluer les choses pour limiter ce genre de problème, mais j'avoue que j'ai une petite crainte que vous sentiez, de manière plus ou moins inconsciente, que vous n'avez pas vraiment intérêt à le faire. Parce que vous risqueriez de vous mettre à dos une partie de votre public et des gens qui vous financent sur Tipeee notamment.
Au début de son live Twitch, Cryptic Hater dit que la stratégie est de prendre les gens comme ils sont pour créer une pipeline vers la gauche. Une pipeline, c'est une ligne de pipe. Ok, très bien. Mais il faut garder à l'esprit que c'est à double tranchant. Beaucoup d'influenceurs qui se sont essayés à ce petit jeu se sont retrouvés captifs de leur audience. Ce n'est plus eux qui entraînent leur audience, c'est l'inverse. C'est ça aussi. Il y a énormément de vidéastes qui ont les couilles vasectomisées. Et dès qu'ils ont une opinion à prendre, ou à gauche, à droite, ils ont énormément peur de la réflexion du public. Et ça, c'est ouf. Il y en a plein qui disent oh, j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas parce que le public, il l'aimerait pas. Qui, derrière la caméra, te dit oh, mais c'est de la merde ce truc. Puis devant la caméra, te dit ah, t'as vu, c'est pas mal hein, quand même ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, j'ai déjà. Alors, je sais plus c'était dans quelle vidéo, je vais pas chercher maintenant, mais j'ai déjà en avait parlé. Ou pas JDG d'ailleurs. C'était il y a longtemps. Des vidéastes. Ah bah tiens, je crois que c'était Thomas Sirix dans la playlist de l'envers du décor de ces vidéastes hein, qui prônent soi-disant des valeurs de gauche face caméra, mais derrière vote à droite. Hein. Mais comme ils savent que leur communauté est beaucoup plus à gauche, bah ah t'as vu à gauche et tout, ouais c'est cool, le doublage c'est de gauche, ouais, y a pas de souci. Et ça en devient ridicule. Tellement ils essayent de s'auto-persuader ou d'auto-persuader leur communauté qui sont bien dans des bonnes valeurs de là où la communauté les intéresse. Et du coup, t'as des alors, je vous parle de... Je prends 2 minutes. Hein. Je vous parle d'une époque reculée où ce qui était hypé, c'était les youtubeurs rétro hein, sur YouTube. Des mecs qui étaient ultra fans de Mega Drive, qui s'étaient spécialisés dans la Mega Drive, et le jour où ils faisaient une vidéo sur Super Nintendo, ils se faisaient démonter par la communauté. T'es un traître, connard, d'où tu dis du bien de la Super Nintendo, fils de pute. C'était ouf. Et il y en a qui disaient j'adore ce jeu, mais je peux pas faire une vidéo dessus, ça me fait chier. Pourquoi ça te fait chier? Et le truc, c'est ça, c'est que il y a très peu de vidéastes qui peuvent avoir cette liberté. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Moi, c'est pareil, je m'en fous de la réaction du public, ou je m'en fous de la réaction des pouces bleus et des pouces rouges sur une vidéo. Je dis ce que j'ai à dire, que ça plaise ou pas. Et j'ai jamais ressenti cette pression d'avoir peur de sortir une vidéo sur un sujet contraire, on va dire, qui va faire rager. Voire, évidemment, comme je suis d'origine serbe, et si vous connaissez les Slaves, c'est même l'effet inverse. C'est-à-dire que plus tu leur dis « fais pas ça », ils vont le prendre mal. Plus t'as envie de « ah ouais, on va voir ça ». Et tu grossis le trait, et tu trolls davantage, et tu t'en rajoutes. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds par peur d'une communauté. Et ça, au moins, le canard, on peut dire ce qu'on veut de ce côté-là. Ils sont encore libres. Et ils méritent le respect pour ça. Après, je suis pas du tout d'accord avec leur prank, parce que j'aime pas être pris pour un jambon. Même si je kiffe le bacon. J'en étais où? Regardez, par exemple, la trajectoire de Zioclo. Alors Zioclo, il a une trajectoire, et paf, il a infléchi sa trajectoire, et là, il est en train de sombrer sur la planète. Quoi? Et ça aussi, c'est de la pure calomnie diffamatoirement, injonctionnellement dégueulasse. C'est-à-dire qu'il a prêté une trajectoire, Vlanx a prêté une trajectoire à Zioclo, ouais, il doit être comme ça. Sauf que Zioclo n'a jamais bougé une testicule de sa trajectoire. Et il a toujours été fidèle à lui-même et droit dans ses bottes. Mais au bout d'un moment, Vlanx s'est rendu compte que merde, je suis pas dans cette trajectoire, c'est pas bien. Ouais, non, en fait, c'est lui qui est con. Il a infléchi sa trajectoire, c'est devenu un confus. Parce que moi, je suis pur. Moi, je suis dans la pureté militante, pureté raciale. Qui affichait des intentions similaires aux vôtres au début. Et puis finalement, de fil en aiguille, on n'est pas bien, là, à faire du drama avec des potes fachos. Le souci étant que nous avons chacun tendance à nous croire immunisés à ce genre de dérive, quand bien même nous les observons de manière très lucide chez les autres. Ah, ok. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est très bien que Johan ne vote pas Le Pen. Mais c'est vraiment un standard très très bas, non? Et je trouve la critique... Il a pas dit qu'il votait pas Le Pen, hein, Johan. Il a pas dit qu'il votait Macron. Il a dit qu'il sait pas. Tu vois? Ça serait bien que, aussi, les gens regardent vraiment les vidéos. Et ils écoutent vraiment les arguments et les réflexions que les gens apportent. Et qu'ils s'arrêtent pas à la miniature
aux arguments généraux et ils disent « Ouais, mais il fait ça. » Et tu lui prêtes des intentions qui sont fausses. À beaucoup trop de... En un seul thread, il y a je sais pas combien de contre-vérités, de contre-informations et de bullshitteries. Ce qui est ouf. Tout en prenant une moraline et d'être droit dans ses bottes et tout, mais ça tient pas. J'en étais où? Ça, d'une certaine... Et je trouve la critique de Le Pen vraiment très tiède dans la vidéo par comparaison à la virulence des 12 000 vidéos contre Macron où Johan était vraiment en mode berserk. D'une certaine façon, ça minimise le danger qu'elle représente Amma. Amma? Hey Google, donne la définition de AMHA. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ouais, non, même Google, il comprend pas. Depuis 2 semaines, je vois plein de gens flipper leur race dans ma tweetlist parce qu'ils se sentent directement visés par le RN. Si ces gens ne trouvent pas ces pranks de très bon goût, ce sont des rageux du coup. À qui il convient de répondre par des emojis cœur ou c'est sympa de dire qu'il ne faut pas dissoudre Wissam à la fin. Sur le ton d'une blague carambar, ils disent pas qu'il faut pas dissoudre Wissam à la fin. T'as regardé la vidéo? Ou je vais pas remonter un extrait, il suffit d'aller regarder ma précédente vidéo sur le sujet ou d'aller regarder la vidéo. Ils disent pas qu'il faut pas dissoudre Wissam, ils disent ça va dissoudre Wissam. C'est pas pareil. Pas pareil, c'est beaucoup plus drôle. Mais ça fait vraiment très peu de cas dans l'angoisse que ressentent plein de gens en ce moment, je trouve. Bref, il y aurait sans doute encore de choses à dire, mais ce thread est beaucoup trop long. Merci si vous m'avez lu jusque-là, et si cela vous interpelle un minimum, comme dit Méluche, faites mieux. Unroll. Et lui c'est pareil. Hein, il est beau ce thread. Bruxelles, c'est pas l'autre salaud qui a appelé à l'abstention au premier tour? Ah. Mais de toute façon, tous, hein, que ce soit Vlanx, Franck Bruxelles et tous, pendant 5 ans, ils ont milité pour dégager Macron, et là, ils sont tous en train de militer pour faire élire Macron. Et c'est ça qui est drôle. J'en étais où? Je réitère que Vlanx est un des meilleurs comptes Twitter du game, et une analyse des risques que cela se pose. Emmerich aussi a retweeté Vlanx en disant « Eh ben, je suis d'accord. Pour le coup, on avait fait tout ça très vite, sûrement trop vite, sûrement qu'on a trop d'assurance aussi. Personnellement, j'ai minimisé pendant ces dernières années l'emprise de Le Pen. J'en ai pas parlé du tout. Pour moi, c'est une erreur. Ils en ont parlé non-stop. Alors, Emmerich, je sais pas, mais tout le monde a parlé non-stop. Et ce n'est pas forcément le choix du canard, et ça me convient. Ça ne m'empêche pas de participer quand je trouve l'approche pertinente, comme hier par exemple. Mon choix a été de faire une vidéo barrage à Le Pen. Pour certains de mes spectateurs, c'est un revirement. Pour moi, c'est une clarification. Ma chaîne va rester une enclave contre Macron, mais c'est certain, mais avec aussi du contenu contre l'extrême droite, ce qui a été moins le cas ces derniers mois. Et surtout, je vais retourner à de la vulgarisation. C'est marrant les vidéos de réflexion avec un texte qui tient sur un post-it, c'est bien, c'est viral, ça parle du ressenti, j'en ai fait plein et je suis devenu pas trop mauvais là-dedans. Ça va les fleurs. Mais le recul, mes plus anciens spectateurs en réclament. Et moi aussi. Bref, j'ai augmenté mes compétences en storytelling, en écriture, en vidéo en general, and my audience est plus forte. Je peux retourner à ce qui m'intéresse le plus tout en gardant des contenus et stratégies plus virales parfois. Par stratégie, nos publics vont changer, celui du canard média comme le mien. On a des manques et on va les combler. Mais on reste sur la même ligne et promis, on essaiera toujours de faire mieux. C'est une espèce de remise en question, ça. Il y a un autre aspect, et ce serait pas mal de le prendre en compte parce que qu'il s'explique pas par la vitesse, le tweet rigolard qui salue sarcastiquement les critiques en les cadrant comme amateurs de drama. C'est problématique votre façon d'avoir fait ça, surtout venant de personnes maniant les réseaux sociaux. Vous avez déjà oublié à quel point une fake news se propage plus vite que la vérité derrière qui n'est jamais vue. Selon moi, vous n'avez pas défendu une position claire, vous n'avez fait qu'alimenter la confusion par cette façon de faire. Autant le tweet originel avait le mérite d'être clair sur sa position, à vouloir être à gauche en virant un élément rouge-brun, autant ça se révèle être faux. Vous partez du principe que les gens vont voir la vidéo qu'il y a. Derrière, finissez une phrase dans le tweet avant de passer dans le tweet suivant. Derrière, et je pense que c'est là que vous faites erreur. J'ai vu des gens
RT, le tweet originel, qui n'ont jamais parlé du canard avant. Vous pensez qu'elles verront la vidéo? Moi, je pense que le canard vient de définitivement se définir comme confus aux yeux de certains en faisant ça. Et puis même le fait de considérer de virer un rouge-brun, ce serait juste faire du drama. C'est quand même déjà super brun compatible. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Est-ce que le canard est devenu confit? Abonnez-vous et à bientôt pour d'autres aventures.